Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Taverne de la Force. Ce petit épisode est consacré à la critique de la série qui vient juste de sortir, The Bad Batch. Mais comme toujours, après l'intro. Alors cette vidéo a été tournée suite à la sortie du coup de la série qui est sortie le 4 mai, donc le Star Wars Day. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais le 4 mai, donc le jour de la Star Wars Day, le Disney Plus a sorti une nouvelle vidéo, donc une nouvelle série qui est The Bad Batch. Donc The Bad Batch qui signifie à la base l'eau défectueuse, ce qui est tout à fait logique puisque finalement on raconte l'histoire de la Clone Force 99 qui est une unité de clones d'élite mais qui a la particularité d'être des clones qui ont été d'une part défectueux, donc en fait ils avaient un problème génétique au moment de leur conception, et plutôt que de les mettre au rebut ou au ménage, comme certains, ils ont décidé du coup de les remodifier génétiquement afin de leur faire acquérir des compétences spécifiques pour créer en fait une sorte d'escouade d'intervention d'élite. Alors, cette escouade-là, on la voit dans la dernière saison de The Clone Wars, puisqu'elle intervient et qui annonce clairement en fait la venue du spin-off qui est sorti du coup aujourd'hui. Alors, au début, je voulais vous faire cet épisode un petit peu plus tôt, puisque je pensais le regarder rapidement du coup entre midi et 2. Au final, ce premier épisode n'est pas un épisode de 20 minutes comme on pouvait le trouver dans tous les épisodes de Clone Wars, mais bien un premier épisode introductif, un pilote tout simplement, mais qui dure plus d'1 heure. Donc du coup, il m'a fallu prendre un peu plus de temps pour le regarder, pour prendre des notes, etc. Et vous faire du coup la vidéo d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle ne sort pas le 4 mai, mais quelques jours plus tard. Avant de vous donner mon avis, je vais vous parler un petit peu de cette série, vous expliquer un petit peu le contexte, à quel moment ça se passe, quels sont les personnages, et puis après je vais vous donner mon avis réellement sur tout ça. Alors, au niveau du contexte, la série se passe en plein milieu de l'épisode 3, donc la revanche des Sith, donc le film Star Wars, un petit peu, en fait, exactement au même moment que la dernière saison, notamment des derniers épisodes de la dernière saison de The Clone Wars. Du coup on va suivre un petit peu, enfin je suppose puisque c'est que le premier épisode, dès le premier épisode on suit en fait l'histoire de la Clone Force à cette période là. Alors au niveau des personnages, il faut savoir qu'à la base, à l'origine, alors je vais sûrement regarder un petit peu ici puisque en fait j'ai mis mes notes également sur cet écran là. Et comme je connais pas encore par cœur bien par cœur les personnages etc, du coup je préfère ne pas me tromper et vous les donner en direct. Alors, à la base, cette escouade était composée de 4 membres, comme on le voit dans The Clone Wars, qui est composé d'Hunter, qui ressemble un peu à un Rambo d'ailleurs, qui est le sergent de l'escouade et tacticien. Il dispose d'une ouïe décuplée et d'une sensibilité aux ondes électromagnétiques, puisqu'en effet, ils ont tous été génétiquement modifiés pour pouvoir être plus efficaces. Ensuite, on a Crosshair, qui est le tireur d'élite avec une vision hors du commun. On a également Wrecker, qui possède une force démesurée et peut soulever un char à main nue. Et enfin, on a Tech, qui est un technicien scientifique de génie spécialisé dans l'ingénierie et le décryptage, ainsi que le pilote de l'escouade. Donc on a un scientifique, un super bourrin, un tireur d'élite, et puis un chef qui encadre tout ça. Dans Clone Wars, on a également une 5e personne qui vient rejoindre cette équipe, qu'on retrouve durant la dernière saison de Clone Wars, qui s'appelle Echo. Echo est un soldat régulier qui n'a pas subi de modification génétique et qui en fait va avoir un grave accident puisqu'il va se faire exploser, je crois de mémoire, et du coup il va être réarrangé cybernétiquement, c'est-à-dire qu'il va recevoir des parties robotiques sur lui et il va devenir plus finalement une machine qu'un humain, donc ce qui le transforme en fait en une sorte de cyborg. Et comme aujourd'hui il n'est plus, et comme à ce moment-là il n'était plus considéré comme un clone régulier, eh bien il va du coup rejoindre la Clone Force 99. Donc voilà, donc cette équipe de 5, et donc ça commence avec cette équipe de 5 là. Donc l'épisode commence juste en pleine bataille, où on va rencontrer un Jedi que vous connaissez déjà, qui est Padawan à l'époque, qui est Caleb. Caleb, c'est le Jedi qui forme Ezra dans The Clone Wars. Donc en fait, on va voir les derniers moments de Caleb au sein de l'Ordre Jedi.
Pourquoi les derniers moments? Parce qu'en fait, l'épisode commence tout de suite. Bon, avec une intervention de la Clone Force 99 pour montrer qu'ils sont super forts, etc. Donc, bon, classique hein, comme début de série. Et puis, finalement, comme vous vous en doutez, c'est l'Ordre 66. Juste après, au moment, à la fin de la bataille, c'est l'Ordre 66. On va voir la maître de Caleb se faire tuer. Et on va voir Caleb reprendre la fuite. Et c'est à ce moment-là qu'on va comprendre pourquoi Caleb n'a plus confiance dans les clones. Et c'est pour ça que dans Clone Wars, on verra qu'il aura des grosses difficultés quand il rencontrera Rex et compagnie. En tout cas, il va fuir. Hunter va le laisser partir. Et ça va en terminer là. Alors, il y aura quelques spoils dans cet épisode-là. Je vais essayer de vous en donner le moins possible pour que vous puissiez apprécier, mais il est important que je vous donne certaines informations pour que vous puissiez comprendre en effet comment est construit cet épisode et puis que je puisse vous donner réellement mon avis dessus. Donc suite à cet ordre 66-là, donc il y a Hunter qui va du coup laisser passer Caleb, ne comprenant pas en fait l'ordre 66, pourquoi à ce moment-là, pourquoi derrière on demande de tuer les Jedi alors qu'on avait toujours combattu avec eux jusqu'à maintenant et que c'était quand même clairement leurs généraux. Ce qui est bizarre, ce qu'on peut se dire, c'est que ce sont quand même des clones. Pourquoi derrière la puce n'a pas fonctionné? Et on a une explication de la part de Tech qui dit tout simplement que comme ce sont des clones qui ont été qui étaient défectueux et ils ont ensuite été génétiquement modifiés, en fait la puce qu'ils avaient à l'intérieur du crâne, qui justement permet de les contrôler et qui permet justement d'appliquer l'ordre 66, n'a pas d'effet sur eux. À quelques exceptions près. Puisque Crosshair, lui, subit en partie ces effets-là. En effet, Hunter va laisser partir Caleb, mais Crosshair ne va pas comprendre sa décision. Pour lui, il faut absolument suivre les ordres. Ce qui est bizarre, puisque là, clairement, la Clone Force 99 est réputée pour ne pas suivre les ordres donnés. Et tout simplement, Crosshair en fait partie. Donc du coup, va y avoir cette intrigue qui va se former autour de Crosshair qui finalement, lui, a tendance à respecter plus ou moins les ordres que va lui indiquer cette puce qu'il a encore dans le crâne, et puis l'autre partie de l'escouade qui lui justement va essayer de faire un peu cavalier seul en se disant non, nous on se détache un peu des clones, on comprend pas tout ça. Alors, du coup on continue, suite à l'ordre 66, il y a l'Empire qui s'installe, etc. Il y a le Clone Force 99 qui va rester un petit peu de côté, et ils vont rencontrer un personnage qui s'appelle Omega. Alors, je vais pas vous le spoiler parce que Omega, c'est un personnage qui est important et puis bon, ça apporte quelques informations sur la suite de l'épisode, donc je vais pas vous dire exactement qui est Omega, c'est une petite fille. Voilà, tout ce que je peux vous dire, on va le voir, c'est une petite fille qui va être très importante et qui va avoir une influence sur tout le reste de l'épisode. Donc voilà, que dire d'autre? C'est un épisode qui va être très intéressant parce qu'on va rencontrer Caleb, le maître de Caleb, on va voir comment son maître justement va être tué, puisque voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir d'autres personnages très importants dans l'univers de Star Wars. On va revoir Tarkin, qu'on avait déjà vu donc dans Clone Wars, qui va avoir une importance, puisque maintenant il est toujours grand amiral de l'Empire avant d'être grand Moff, mais il va avoir une certaine importance sur pas mal de choses, donc je vous en dis pas plus. Et on va également revoir Saw Gerrera. Saw Gerrera, qu'on avait également vu dans Clone Wars, mais surtout qu'on a découvert la première fois dans Rogue One Star Wars Story, qui est en fait un des premiers résistants. Avant que l'Alliance rebelle se mette en place, c'est quand même l'un des premiers résistants. Donc voilà. Donc c'est très intéressant parce qu'on va... en fait, c'est un épisode qui va être recentré vraiment sur cette Clone Force 99, qui se pose énormément de questions, puisqu'ils n'ont pas subi l'effet de l'ordre 66, comme je vous disais. Donc beaucoup de questions sur la République, l'utilité des clones, maintenant qu'il y a l'Empire, quelle est leur mission exactement. Et finalement, ils vont essayer de se détacher d'un petit peu tout ça. Voilà. Donc globalement, j'ai bien apprécié l'épisode. On n'est pas sur l'épisode du siècle, il n'y a pas une intrigue de ouf, etc. Clairement, on s'attend un petit peu à ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. Mais ça se regarde, c'est intéressant. C'est pas un dessin animé pour enfants, c'est vraiment un dessin animé qui est à la fois donc pour les plus jeunes, mais également pour les adultes. Donc les plus jeunes, je dis bien les adolescents, parce que clairement pour les enfants c'est quand même un peu trop tôt. Mais vraiment pour les plus jeunes, jeunes adolescents, puis également pour les adultes, parce qu'il y a quand même tout cet univers Star Wars qui est relativement intéressant. Donc qui est vraiment, vraiment sympa à mettre en place. Qui est vraiment sympa. Que dire d'autre? Ça me fait un peu penser à A-Team,
L'agence Tourisque, vous savez, c'est cette espèce de groupe spécialisé des anciens militaires qui ont été un peu abandonnés par l'armée et qui font ensuite cavalier seul, un peu comme des mercenaires, et qui sont tous un peu déjantés, mais qui ont tous des compétences un peu spécifiques. Ça fait vraiment penser à ça. Je doute pas qu'il y a une influence, puisque ça, voilà, on est vraiment sur quelque chose de très approchant. On est un petit peu sur l'agence Tourisque de Star Wars, donc j'attends vraiment avec impatience les prochains épisodes, voir ce qui va se passer, voilà. Voir comment va se dérouler la suite de cette histoire. Donc bah écoutez, moi je pense que j'essaierai de vous faire des petits épisodes comme ça ponctuels sur les nouveaux épisodes dès qu'ils sortent. Je vous ferai des petites vidéos rapides là-dessus pour vous donner mon avis. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions sur cette série, si vous souhaitez que je continue à faire des vidéos dès qu'il y a de nouveaux épisodes qui sortent. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous également. Ça ne coûte pas grand-chose pour vous, mais ça aide énormément la construction de cette chaîne. Également, je stream tous les mardis de 20h à 21h sur ma chaîne Twitch. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, bah, comme toujours, hein, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!